parler de elle, hein, plutôt. Ben oui. Donc, qu'on a lu, qui était chroniqué sur BD Geste il y a quelques jours. On a eu une chronique plutôt enthousiaste d'ailleurs. Donc, l'idée première de elle, c'est venu d'où? Tu as eu envie de faire une étude sur l'adolescence, la C'est ça. psychologie adolescente? C'est ça, j'ai intégré le lycée. Je me suis grimé pour intégrer le lycée en tant qu'adolescent. On me donnait à peu près 13 ans et puis j'ai étudié un peu. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout comme ça. Ce serait bien, mais c'est pas le cas. Non, en fait, j'avais un personnage dans Magic Seven. Je raconte toujours la même chose, je suis désolé, mais c'est l'histoire vraie, donc je suis obligé de la raconter. J'avais un personnage de Magic Seven qui s'appelait Farah et qui était un personnage qui avait deux personnalités. Et j'avais pas pu développer le truc autant que je voulais parce que dans la série Magic Seven, il y avait 42 personnages, de l'action à toutes les pages, et voilà, donc j'avais pas le temps de le développer. Donc j'avais cette frustration-là, et puis il y a eu les chansons Léa de Louise Attaque et la chanson She's a Rainbow des Rolling Stones Ouais. qui me parlaient en fait. Et tout d'un coup, j'ai commencé à continuer à développer un personnage comme ça qui a plusieurs personnalités, qui change d'avis d'un moment à l'autre, et qui change de couleur de cheveux d'un moment à l'autre, et qui met tout le monde dans l'embarras et elle en premier. Et voilà, c'est né comme ça. C'est né tout simplement comme ça. Alors, au départ, le personnage n'avait pas d'âge, vraiment. Mais après, ça, c'est lié à l'adolescence et ça avait du sens, quoi. Donc, le Rainbow, tu avais déjà les couleurs en fait des Ouais. différents personnages. Oui, c'est ça, c'est de là que ça vient, c'est vraiment là. Je suis allé plus loin que les paroles, en fait, parce que quand tu écoutes les paroles des Rolling Stones dans She's a Rainbow, ils parlent que de deux couleurs à peu près, en fait. Donc, moi, je suis allé un peu plus loin, je me suis dit, tiens, il raconte des trucs intéressants. C'est juste que je parle mal anglais, en fait. Alors, c'est vrai que lorsqu'on a lu le bouquin, lorsqu'on a vu le thème et surtout la façon dont c'était dessiné, on a aussi pensé à vice-versa, Mhm. forcément. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a peut-être pas inspiré, mais est-ce que tu as fait des parallèles entre les deux ou pas du tout? Pas du tout, j'y ai pas pensé. Mais je crois que c'est Aveline a dû me le dire en premier, je pense. Je pense que Ouais, quand Aveline a eu le synopsis, c'est la première qui m'a dit tiens, ça me fait penser à vice-versa, et ça ouais. touche mon univers du coup. Et ça tombait bien. Franchement, je vois le parallèle, mais j'y ai pas pensé du tout en le faisant. De toute façon, en règle générale, si tu penses à un autre scénario en le faisant, tu le fais pas de Ouais. base. C'est que tu te Ouais. dis je vais répéter des choses pour pas que je le fasse. Donc je l'avais pas en tête, heureusement. Si on me l'avait dit plus tôt, je l'aurais pas écrit. Je pense que la similitude, elle s'arrête vraiment à l'utilisation des couleurs qui Ouais. transmettent une signification. Le parallèle s'arrête là, je pense. Ouais, oui, oui. Je veux Oui, dire. mais n'empêche que si tu me l'avais dit au moment où j'écrivais le début du synopsis, je me serais interrompu et j'aurais pas continué. Ah, ça Donc, t'aurait coupé. donc non, Heureusement que je lis après. ouais, oui, heureusement que tu me l'as dit après, mais n'empêche que je stressais après quand on m'en parlait. Mais voilà, non, c'est Ah vrai ouais, que c'est là, je quand suis même d'accord. très différent, hein. Oui, C'est oui, quand même, oui. Mais ça c'est n'a un rien à parallèle voir. normal. Et je pense que les Ouais. libraires, ils aiment bien les formules comme ça, les formules VAVA, ils appellent ça. C'est de Ouais. dire si vous avez aimé vice-versa, vous allez aimer elle. Ouais. Ils aiment C'est bien ce vrai que du principe-là. coup, ça aide peut-être à des gens à le raccrocher à quelque chose, qui fait Ouais. que on a plus facile à se projeter dans l'histoire en disant, ah oui, c'est vrai, ça peut, oui, tout à Oui, ça fait. peut, ouais. Ça peut aider les gens à comparer en tout cas et à s'accrocher comme tu dis, Voilà. à quelque chose. Est-ce que tu as des adolescents dans ton entourage, du coup, pour avoir pu capter un peu leur univers? Enfin, ça semble assez d'actualité. Alors, je suis un adolescent, dites-moi. Si je m'appelle Kit, c'est pas pour rien. Ouais. Non, 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 mais j'ai une bonne mémoire et comme je dis toujours, en fait, si on veut toucher quelqu'un aujourd'hui, il faut parler d'universalité et d'intemporalité. Et il y a des choses qui sont vraiment communes à toutes les jeunesses et des choses communes à tous les lieux d'ailleurs. Et c'est ce que je fais toujours. Et après, tu ajoutes les accessoires, mais c'est pas grand-chose. Autant Aveline, je sais qu'elle a travaillé vachement sur la mode actuelle, sur les fringues, Mm. sur la façon de se coiffer, etc. Parce qu'Aveline, voilà, elle est très professionnelle, ce qui n'est pas mon cas. Alors que moi, j'aurais juste ajouté un téléphone portable et ça faisait 2020, quoi. Tu vois. Non, moi, je suis C'est pas- juste une vieille mégère qui peut regarder par la fenêtre parce qu'il y a des écoles, en fait, aux alentours de chez moi et des écoles secondaires. Donc, des jeunes, j'en vois passer tous les jours dehors. Et bah, souvent, ouais, je m'amuse à les observer, comment ils sont habillés, comment ils sont en train de se mouvoir, comment ils parlent. Je suis pas au sein de leur conversation, évidemment, mais des fois, quand ils sont là en train de traîner, j'entends la manière qu'ils ont de s'exprimer. Et donc, quelque part, je garde un œil sur eux. Ah, tu Mais les c'est suis vrai même. que Tu les suis dans la je rue les même. suis, je les stalk, je les filme, je fais des photos. J'ai tout un cahier sur eux. Non, mais qui n'a pas tort quand il dit qu'on est soi-même adolescent? Je pense que, enfin moi je le ressens comme ça. En tout cas, je trouve c'est comme s'il y avait un moment où on s'arrête de grandir quelque part.
au sein de notre être, quelque chose qui s'arrête de grandir. L'enveloppe continue à vieillir, mais il y a des questionnements qui perdurent et qu'on retrouve dans l'adolescence, qui peut-être naissent à l'adolescence, mais qui restent après au fur et à mesure. C'est des questionnements peut-être qui se développent, qui évoluent différemment plus on prend de l'âge. Mais je trouve qu'il y a des questionnements qui peuvent autant résonner chez un adulte que chez un ado. Donc, je trouve qu'on a tous une part d'ado en soi qui reste de toute façon. Mais, Attends, Aveline, ouais, je t'en prie. mais non, je voulais juste dire que c'est ça, que grandir finalement, c'est oublier les questions qu'on se posait, mais c'est ne pas y répondre. C'est Donc les ça, questions, ouais. elles sont toujours là, en fait, simplement. Ouais. Alors, Aveline, tu es issu du monde de l'animation, de l'illustration jeunesse. Est-ce que la bande dessinée, c'est quelque chose qui te trottait dans la tête depuis longtemps? Ou est-ce que ça a été un concours de circonstances finalement? Mais c'était plutôt un concours de circonstances. Je pensais pas faire de la BD. Je pensais vraiment pas. À la base, j'étais dans mon délire faire du character design, développer des univers, des personnages pour le film d'animation, parce que c'est avec surtout ça que j'ai grandi. En regardant les films d'animation, j'adorais pouvoir faire bouger en fait, que l'univers et les personnages puissent bouger. Et je m'étais jamais trop posé la question par rapport à la BD parce que de prime abord, avec les grands classiques qu'on connaît et qu'on met souvent en avant, c'est pas un style graphique qui me parlait le traditionnel franco-belge. Voilà, ça m'a jamais attiré en fait visuellement, même s'il y a des histoires géniales, mais c'est pas quelque chose qui m'attirait, donc j'avais jamais fait le lien que mon style graphique pouvait se retrouver sur un format BD. Euh, et jusqu'au jour où, un peu simultanément, presque en même temps, Kid et Mathias, donc aux éditions du Lombard, m'ont contacté en me demandant si ça m'intéressait de faire de la BD. Et Mathias me demandait ce que je connaissais un peu en BD, si j'en lisais beaucoup, etc. Et je lui ai dit, bah, écoute, je suis complètement novice finalement. J'avais jamais songé. Mais maintenant que tu l'exposes un peu de cette façon-là, parce qu'il m'avait vraiment rassurée sur le fait que mon style peut totalement se prêter à l'exercice, parce qu'il n'y a pas de règle, en fait, on fait ce qu'on veut, on est maître du style qu'on propose, de l'expression qu'on propose. Et donc, ça m'avait un peu rassurée. J'ai commencé à voir les choses différemment en me disant, bah ouais, en fait, c'est con, pourquoi on se mettrait des limites? Pourquoi est-ce qu'il y aurait certains codes qui seraient spécifiques à un médium plutôt qu'à un autre? L'important, c'est qu'on le comprenne, que visuellement, qu'on se fasse plaisir et que ça plaise à un lectorat. Et si ça marche, tant mieux. Et en même temps, Kid m'avait contacté pour me proposer de faire de la BD et avec notamment ce scénario-là qui tombait à pic, en fait, parce que je trouvais l'histoire vraiment intéressante. De pouvoir jouer avec toutes les émotions, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur à ce moment-là. Voilà. On dit souvent que les planètes s'étaient alignées à ce moment-là, et c'est toujours ce qu'on dit, les planètes se sont alignées, et voilà. Et de ton côté, Kid, alors tu dis avoir contacté toi et Mathias Aveline, comment tu as eu connaissance de son boulot? Est-ce que tu recherchais vraiment un style graphique particulier pour elle? Euh, c'est compliqué, j'ai jamais vraiment un style particulier en tête de dessin. Après, a posteriori, je peux te dire, Aveline, c'est exactement la dessinatrice qu'il fallait pour ce projet-là. Mais sur le moment, j'y pensais pas. C'est juste, je pensais pas rencontrer quelqu'un comme Aveline non plus, qui est un peu exceptionnel, moi je trouve, dans le monde de la BD. Mais en vrai, c'est juste une copine qui m'a montré le compte Instagram d'Aveline. Et j'ai regardé vraiment d'un coin de l'œil en me disant, ouais, sur Instagram, il y a des tas de bons illustrateurs, vraiment des tas, des tonnes, mais ils font toujours ce qu'ils savent faire. Et donc, c'est toujours plus ou moins les mêmes genres de poses, les mêmes genres de personnages qu'on retrouve. Et puis, j'ai quand même vu que Aveline, ça changeait à chaque poste. Elle changeait, elle se mettait en danger tout le temps, elle créait un nouvel univers à chaque fois, un nouveau type de personnage, nouveau cadrage, nouvel angle. Enfin, elle variait vachement ce qu'elle savait faire. Donc, il y avait une telle palette qui s'offrait que je me suis dit, oh, faut que je la contacte tout de suite, vraiment, parce qu'elle est capable de faire quelque chose de génial. Et donc, je lui ai écrit, et coup de bol, elle habite pas loin. Donc, on a pu se voir assez vite et j'ai pu C'est cerner vrai. un peu ce qu'elle avait envie et j'avais ce projet de elle qui était déjà là dans mes cartons depuis un an peut-être. Il était déjà écrit, le synopsis, en tout cas le synopsis de base, était déjà écrit depuis un an. Voilà. Ce qui m'a attrapé aussi dans l'exercice de la BD, c'est ça, c'est que justement, qui te parle que je varie beaucoup ce que je fais, justement, en BD, on fait de tout. On fait du character design, on développe un univers, des décors, on travaille la perspective, on travaille la composition, on travaille la narration. Enfin, c'est un exercice ultra complet que je trouvais super intéressant, quoi. Et donc ça aussi, ça m'a incité à me plonger dans l'exercice en me disant, ça se trouve, c'est là que je vais vraiment me sentir bien, c'est là que je vais trouver ma vraie place, quoi, et d'avoir aussi un pouvoir décisionnaire sur la création
qui est beaucoup plus important que quand on bosse dans l'animation. Ça aussi, ça offrait une liberté de travail dans le travail, en fait, qui était vraiment intéressante et que j'ai pu expérimenter et que je me suis dit, mais c'est trop cool, en fait. Donc voilà. Qui, dans le dossier de presse, tu dis avoir changé pour cet album-là ta façon d'écrire le scénario par rapport à ce que tu as fait précédemment. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que tu as changé? Ben, en règle générale, de toute façon, je change tout le temps, en fait, quasiment à chaque série, ou voire même à chaque album. Donc, c'est une phrase un peu idiote. Je sais pas qui c'est qui a retranscrit ça, mais c'est complètement Je faux. te demande un peu. Non, non. Ce qui est vrai, c'est que j'ai dû m'adapter au dessin d'Aveline, déjà, premièrement. Mais ça, c'est quasiment à chaque dessinateur, il faut un peu s'adapter. Mais bon, Aveline, c'est en particulier. Il y a eu un changement de format, puisque Aveline est venue avec ses désirs de diva. Elle voulait son format à elle. Je voulais pas faire comme tout le monde, évidemment. Hein, Évidemment, il fallait qu'elle se démarque encore plus. Donc, il a fallu que je m'adapte à ce format-là, qui est un format un peu particulier. Hein, donc, vous l'avez juste eu entre les mains, il est complètement différent. Et puis, il a fallu que je m'adapte aussi En fait, j'étais parti pour faire un scénario comme je fais d'habitude, avec un gros suspense, avec vraiment des ennemis, avec de l'action, avec des choses. Et puis, en fait, grâce à Vin, je suis pas allé par là, quoi. Je me suis auto-calmé au fur et à mesure en me disant, ben non, je vais juste rester avec cette bande de jeunes et juste mettre un suspense ailleurs que dans des rebondissements, des grosses ficelles de scénario, en fait. Je suis allé plus vers cette bande de jeunes et ce danger intérieur, finalement. Ouais. Voilà. Alors, Aline, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de dessin dans la BD dite classique. Comment tu travailles exactement sur les flous? C'est quand même quelque chose qui est important dans ton dessin, de mettre les personnages que tu mets en avant en clair et tout le reste du décor en flou. Comment tu joues avec ça exactement? En fait, c'est quelque chose que j'aime utiliser parce que j'aime les codes cinématographiques. Je trouve que c'est une manière d'immerger le lecteur d'une manière différente en fait que dans les BD traditionnelles. Et c'est quelque chose ça c'est les goûts, les couleurs, mais c'est quelque chose qui me plaît moi et que j'ai voulu garder à travers la BD. Et comment je travaille ça? Tout simplement avec le digital, quand on dessine. Ce qu'il y a, c'est que je peux trier mes calques, mes plans, et ce qui est en arrière-plan, je peux décider de le flouter, quoi. Et donc de jongler comme ça avec cette profondeur de champ et mettre plus en avant le personnage quand j'ai envie de montrer plus son visage ou l'émotion, qu'on se concentre plus sur cette émotion-là. Ou après, j'essaie de ne pas en abuser, de quand même montrer des contextes, des décors où, une fois qu'on a compris où on est, qu'on voit où on est, je peux me permettre après de jouer avec plus de flou, peut-être. J'essaye de quand même m'en servir à bon escient, de ne pas en mettre à chaque vignette, évidemment. Mais ouais, c'est un code que j'aime garder, que j'aime explorer. Une planche que j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu la vois exactement, c'est celle-ci. Ouais. En fait, notamment le jeu des flaques, on voit très bien la lumière se refléter. En fait, c'est une planche qui est très lumineuse. Notamment sur le contour ici, où on voit la lumière sur les différents personnages. Et je trouve que c'est vraiment chouette. La lumière, ça c'est un truc que j'adore travailler. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un de mes points forts. Et donc forcément, c'est quelque chose, je ne peux passer pas à côté au sein de la BD. C'est en plus des flous artistiques, des flous de profondeur de champ. Je voulais vraiment avoir ce travail de la lumière qui vient détacher les personnages du fond, créer une ambiance, qu'on ait vraiment l'impression en fait d'être dedans, quoi. Le travail des lumières, c'est quelque chose. Les lumières et l'émotion, c'est deux gros facteurs auxquels j'apporte énormément d'importance, quoi, parce que je trouve que ça fait vraiment vivre les couleurs et l'histoire, tout simplement. Alors, sur les émotions, là, j'allais en parler. Qui parlait tout à l'heure de Rainbow avec les différentes couleurs, mais on différencie aussi les différentes ailes avec l'expressivité des visages, les émotions. Ça, pour toi, c'est plutôt un plaisir ou un casse-tête à chaque fois de donner des différentes émotions à tes personnages? Alors finalement, c'est le même physique. Hein, elles ont la même tête, mais il faut quand même lui donner des émotions différentes. C'est un casse-tête qui fait plaisir, en fait. Au départ, on s'est posé la question, comment on va faire pour faire comprendre que c'est le même personnage? Il va falloir être fin pour pas qu'on pense que c'est un tout autre perso, quoi. Donc, en dehors de la couleur des cheveux, il fallait une coiffure qui soit identifiable, pas trop banale non plus, pas trop extra non plus. Un truc entre les deux.
Et alors, j'ai aussi essayé de me servir des accessoires, le grain de beauté, le collier, donc tout ça déjà. Bon, ça, c'est pour l'apparat. Mais effectivement, après, il y avait cette jonglerie avec les différentes émotions. Et ça, pour moi, c'était un plaisir, en fait, de pouvoir ben, incarner le personnage avec différentes personnalités à travers des émotions. C'est sûr, c'était pas spécialement évident, mais en faisant, en fait, ça paraissait naturel. Parce que c'est comme quand je dessine, c'est comme si j'incarnais moi-même mon perso. Et par exemple, il faut illustrer qu'elle est en colère ou quoi, je suis moi-même comme ça devant ma planche, en train de froncer les sourcils. Et en fait, c'est comme si ça transparaissait, ça transpirait de moi à l'intérieur du perso. Et finalement, le défi, c'était plus tellement un défi, ça devenait naturel en fait, parce que j'arrive à me plonger dans le perso et, je sais pas, à incarner mon perso et à avoir l'émotion, à lui traduire. J'essaie de pas trop être violente avec ma tablette, du coup, parce que des fois, elle est petite. Mais ouais, je pense que ça s'est fait naturellement finalement. Mais c'est terrible parce que ce que tu dis là sur le dessin, on le ressent. Enfin, nous, on le fait aussi au dialogue. Tu vois, nous, on joue les dialogues. Enfin, je dis nous, les scénaristes, mais peut-être pas Ouais. tous, mais en général, on joue les dialogues et du coup, oui, on peut être très énervé parfois et Mm, retranscrire ça. Mais par rapport à Avine, justement, et aux expressions des différentes ailes, ce qui est fabuleux après coup, vraiment, en le relisant à la fin, c'était de me dire, en fait, la couleur de cheveux, c'est vraiment un gadget. Ouais. Parce qu'avec Aveline, tu reconnais quelle aile parle mm. à chaque fois. Et d'ailleurs, finalement, l'explication avec Maëlys, où elles sont toutes les deux dans la chambre de elle, et où Maëlys dit qu'elle voit quand elle change d'attitude, qu'elle voit quand elle n'est plus la même, et ben, grâce à Aveline, c'est le cas. C'est vrai que même nous, en tant que lecteurs, si on mettait du rose tout le temps dans ses cheveux, on la reconnaîtrait quand même quand elle change de personnalité, quoi. Et je trouve Mhm. ça fabuleux. Et oui, on parlait des lumières d'Aveline, mais oui, sur l'acting, sur les émotions, je trouve qu'Aveline est extraordinaire, quoi. Elle est fabuleuse. Quand on est scénariste, on a tendance à dire des expressions qui n'existent pas. Ah ouais, je sais. Tu m'enverras mon chèque après. Ouais. Mais on dit souvent des émotions qui n'existent pas en tant que scénariste. On dit des demi-émotions. Parfois, on dit elle est moitié surprise, moitié contente, ou moitié étonnée, moitié triste. Et Elle là, est tu as le contente, mais il y a dessinateur un qui te truc qui fait. cloche. On sent que c'est pas un vrai sourire, c'est un sourire forcé, tu vois. Oui, c'est ça. Genre, il y a un malaise derrière son sourire. Et quand tu expliques ça en tant que scénariste, tu as le dessinateur qui dit ok, ça veut dire quoi? Mais Aveline, elle a compris à chaque fois, elle a réussi à le faire à chaque fois. Donc, c'est magique. C'est vraiment magique. Ouais, c'est cool. Et je pense que c'est cette tendance qu'on a à pouvoir jouer en fait nos personnages, se les approprier en fait. Ouais. Ça aide énormément. Et puis ils existent, quoi. Clairement, ils Mhm. existent quelque part dans ta tête et du coup, ils ont Ouais. des expressions qui sont naturelles, qui sont pas juste ou un sourire ou des larmes, c'est parfois entre Mhm. les deux, quoi. Oui, tout Ça, à c'est fait. super. Je crois qu'on devrait faire un tome 2. Je sais pas si on en parlera. J'espère bien. D'ailleurs, on le voit dès la couverture, les différentes ailes, ça veut dire que finalement le travail était bien fait parce que dès la couverture, il y a une prise de risque en présentant les 5 personnages déjà et en Mhm. montrant au lecteur, ben voilà, vous avez quand même 5 personnages différents alors que c'est la même personne. Ouais. Ouais. Et la couverture a été choisie assez rapidement. Il y a eu plusieurs versions. Il y a eu plusieurs versions, ouais. On ne savait pas trop sur quoi partir. Est-ce qu'on fait une illustration, plus de mise en contexte? Est-ce qu'on fait une espèce de composition, un peu comme finalement on a fait, avec l'héroïne qui gravite autour, en termes de composition? On tâtonnait un petit peu. Et finalement, c'est pour ça qu'on a opté, parce que finalement, je pense que c'est le plus simple et le plus efficace. Et voilà, c'est simple et efficace. J'ai rien d'autre à dire. C'est Qui je ne toujours un sais pas. combat, une couverture, parce que tu sais, tu Ouais. as l'éditeur qui s'en mêle beaucoup, forcément, Mm. mais tu as Mm, aussi le marketing, tu as aussi la diffusion, tu as tout le monde qui s'en mêle et tout le monde qui a un avis. Et tu sais qu'au plus tu as d'avis, au moins tu as de décision. Et c'est très compliqué. Et au final, d'ailleurs, c'est Aveline qui a pris le lead, en fait. C'est elle qui a ouais. dit, moi j'ai une idée, je vais la faire, je veux faire simple. Et en fait, en faisant simple, elle l'a fait super efficace et super classe, quoi. C'est vraiment ce qu'il fallait comme couverture, c'était parfait. Et comme tu dis, on voit les 5 L avec 5 expressions de visage complètement différentes. Et là, de nouveau, tu peux te passer des couleurs, quoi, finalement. Ouais. En fait, moi, j'avais une idée dans le scénar, tu vois, c'était les couleurs, elles n'ont servi à rien. Au final, je pouvais s'en passer Bah largement. quand même, puis c'est fun. Je trouve que ça rend visuellement, c'est peut-être un accessoire, mais au cas où il y aurait des doutes, au moins on est rassuré, on sait, ça Ouais. peut quand même servir. Ouais. Et puis au niveau des Puis couleurs, ça fait ouais. chier les daltoniens aussi. Vas-y, Ah, continue. Au niveau des couleurs, il y a quand même des ambiances différentes suivant les personnages qui sont utilisés. ouais, Donc il n'y a pas que la couleur de la que c'est la vrai. couleur des cheveux.
Oui, Ouais. c'est vrai. Bah, en fait, ça dépend aussi l'émotion qui est traversée. C'est sûr que dans les moments de doute ou quand elle se questionne et qu'elle a un peu chiffonné, ben, mes ambiances lumineuses vont refléter ça aussi. Il va faire plus gris, il va faire plus sombre. Puis bon, il y a les codes, couleurs des forteresses de solitude aussi. Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que de manière générale, j'essaye de refléter dans la lumière le sentiment que les personnages traversent, quoi. Voilà. Tu avais une question, Caro? Oui, il y a les 5 L sur la couverture et moi, j'ai remarqué en lisant le livre, on ouvre la première page, la première qu'on voit, c'est la bleue. Il y a les Ouais. deux sur la couverture. T'as vu comment on Ah, est con? alors, T'as vu comment? alors, Oui, vas-y, dis, Aline, ouais, ça va. elle est sur la couverture, Ouais, c'est juste. mais extrêmement bien dissimulée. Et d'ailleurs, je ne sais même pas, j'ai le bouquin ici près de moi. Ouais, on le voit vraiment très très peu. Mais on le Ouais. voit mieux sur le poster en grand. Mais dans le reflet des yeux On voit que les reflets sont bleus, ouais. de elle, là on voit en fait un regard, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. Mm. Attends, Et on va prendre la couverture. c'est le regard D'accord, de ouais, elle bleu. ouais, ok, d'accord. Ouais. Haha. Mais bon, faut le savoir pour le voir. Sinon, sur les posters en plus grande taille, évidemment, là on le voit mieux. Mais il y a des gens qui l'ont vu. Ouais. J'étais vachement surprise de ça. J'avais remarqué que le reflet était bleu, oui, mais je m'étais pas dit que c'était l'autre. Mais il faut le voir. Il faut le voir. Ceci dit, par contre, pour le scénaristiquement parlant, on a tout vendu sur le fait qu'il y ait 5 personnalités, et dès la première page, tu sais qu'elle en a 6. Mais voilà, on n'avait pas faire traîner un faux suspense comme ça, et puis de toute façon, il fallait créer une tension dès le début, donc il fallait que cette personnalité apparaisse tôt. Mais la faire apparaître sur la couverture, ça aurait été de trop, de toute façon. C'était pas nécessaire. Oui, et puis ça ne marchait pas au niveau du nombre. Donc, oui, non. non, ça aurait pas On ne été. pouvait pas faire la composition en éventail, c'est vrai. Mais de toute façon, voilà, avec le reflet, ça nous permettait de faire un twist en plus, quoi. C'était sympa. Ouais. Pour ceux qui le voient. Pour ceux qui le voient, ouais. Mais c'est toujours bien d'avoir des petits bonus pour ceux qui sont plus attentifs que d'autres. Et je ne dis pas ça pour toi, Caroline. J'aime beaucoup en fait l'enchaînement des deux premières planches. Donc la première qu'on voit juste derrière toi d'ailleurs en réduit. Et en fait la première planche donc, qui n'a pratiquement rien à voir avec les suivantes. Ça dit au lecteur méfie-toi, ce que tu vas lire après, il faut quand même se méfier un petit peu de ce qu'on va te raconter, il y a autre chose derrière. Et la deuxième planche en fait où la composition, on voit donc un personnage central et tous les autres qui gravitent autour. Le personnage central muet avec complètement dans son monde avec un casque sur les oreilles et tout le monde autour qui parle d'elle. Et moi, je trouvais ça super sympa de faire cet enchaînement avec un personnage solitaire en première planche et avec une accumulation de personnages en deuxième. Et je trouvais ça vraiment chouette pour commencer le récit. Très bien vu. Très, très bien vu. C'est vrai. Mais au niveau du découpage, on travaille assez on rebondit en fait l'un avec l'autre. Kid me soumet souvent des découpages, il propose des cadrages, etc. Et puis après, on essaye toujours d'opter pour la solution qui convient le mieux. Ça, c'est chouette aussi. C'est très souple à ce niveau-là. Si en faisant, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou que ça fonctionnerait mieux d'une autre façon, on en parle toujours et on adapte toujours pour que ça rende le mieux possible, que ce soit le plus cohérent au niveau de la narration, quoi. Ce que veut dire par là Aveline, c'est que cette planche-là était très compliquée en fait. Aussi, c'est vrai. Celle-là, c'était très compliqué parce que comme Kid adore parler et qu'il y avait énormément de choses qui se passent finalement sur cette planche-là, ça a été un peu un casse-tête. C'est typiquement la planche casse-tête par excellence en fait. Où dans ma tête, c'est très clair, il faut des plans rapprochés sur tous les personnages qui parlent les uns autour des autres et elle qui arrive. Et puis, quand tu veux commencer à mettre les dialogues, tu te dis, mais il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus rien qui va. Donc, du coup, c'était un apprentissage pour Aveline qui arrive à la BD et qui devait placer du texte aussi. Dès la première planche, quoi. Dès la première planche. C'est la première planche. Après, on a eu l'aide de Molo, il faut quand même le citer. Oui, tout à fait. Ceux qui nous aident. Quel lettreur et qui a pu, moi je travaille avec lui depuis longtemps, il a pu nous aider l'un et l'autre à un moment donné à dire là ça passe pas. Oui, il a vraiment aidé à jongler avec le texte de la meilleure façon qu'il pouvait, quoi. Enfin, qu'il soit, quoi. Franchement, il a vraiment fait un super travail, bien mieux que j'aurais pu le faire, parce que c'est tout un art de poser des bulles l'air de rien. Mais du coup, enfin voilà, c'est bien si on avait une béquille, enfin on était. Il y a eu beaucoup de rebonds, on le disait à Aveline entre nous, on s'est beaucoup aidé. Premier album pour Aveline, il faut quand même le rappeler, parce que ça, on ne dirait pas du tout. Premier album pour Aveline, donc il a fallu qu'elle apprenne plein de choses. Elle a pris plein de choses très instinctivement, elle toute seule.
Et puis, on a été aussi là pour l'aider un petit peu. Et cette scène-là, c'est typiquement la scène jouissive pour un scénariste, où tout le monde parle en même temps, où tout le monde se coupe. Et il faut que ça soit bien placé, parce que sinon, le lecteur se perd tout de suite. Ouais. Donc, c'était une planche abominable pour Aveline et pour un début. Donc, il y avait d'abord la première planche où il y a juste un personnage tout seul qui parle tout seul, tout allait bien. Et puis bon, Oui, après vrai. le contre-coup. Alors, il y a elle, mais il y a aussi, donc on en parlait tout à l'heure, les 4 personnages qui gravitent autour d'elle, qui sont aussi super importants, parce qu'ils la mettent aussi en valeur, forcément. Comment tu les as créés, ces personnages? Tu as fait une liste de caractères qu'ils devaient avoir. Il doit avoir une meilleure amie, une un petit peu plus tête de linotte, comme son nom l'indique d'ailleurs. Mais... Ouais, mais écoute, ouais, c'est vrai que c'est une bonne question, et en fait, on ne me la pose jamais, et je pourrais absolument pas te répondre comment j'ai créé ces personnages-là. Ils naissent parfois tout seuls, ex nihilo, et tu sais pas trop comment ça arrive. Mais oui, il y a une espèce de logique de balance, en fait, d'équilibre entre les personnages. Il fallait des personnages drôles parce qu'on n'est pas être dans l'introspection tout le temps et dans la tristesse de elle avec sa meilleure amie. Je sais que je voulais qu'il y ait une meilleure amie qui soit le point de vue du lecteur, en fait. Donc, c'est Maëlys. Ça, il fallait ça d'office. Après, autour de ça, il fallait peut-être un amoureux potentiel qui est autiste. Ouais. Et donc, après, il me fallait un binôme ultra drôle qui permettent de couper justement ces moments un peu dramatiques. Et Lynn, c'est un personnage que j'adore et ça fait partie de ces personnages qui m'échappent presque tellement moi je les trouve fabuleux et j'en suis amoureux et je me dis c'est pas moi, j'oublie que je les ai créés en fait à un moment donné. Et Farid, il m'éclate quoi. Moi il m'éclate complètement, il a la répartie juste quand il faut, j'adore aussi sa façon de parler. Donc c'est vraiment 2 personnages que j'adore, mais ça s'est fait par équilibre, oui, mais inconsciemment quasiment. Alors, on en parlait tout à l'heure, donc le thème, c'est quand même l'adolescence, mais il y a quand même une enquête qui va arriver assez tard finalement dans le récit. Bon, on va pas en parler parce que sinon on va un petit peu trop spoiler, mais ce thème-là, c'est venu après ou dès le départ, tu avais en tête de rajouter quelque chose en fait à ce récit-là? Oui, mais ça prenait plus de place dans la version initiale en fait. Ouais. C'était vraiment une grosse enquête pour qu'il y ait un fil conducteur, pour qu'il y ait voilà, que ce soit pas juste des scènes qui s'enchaînent et voilà, sans trop de fil conducteur. Donc oui, ça prenait déjà de la place au départ, c'était prévu depuis le départ. Et finalement, j'ai élagué vachement cette intrigue. Elle a toujours de l'importance, hein, c'est toujours la quête d'identité de façon d'un personnage. Elle a toujours de l'importance, mais j'ai élagué tout ce qui était superflu et vraiment trop artificiel, si tu veux. Donc voilà. Donc oui, il y a une question qui est posée à la fin. Il y aura des réponses dans le 2 et dans le 3. Mais je suis plus parti trop loin dans cette intrigue-là, qui finalement n'est pas l'intrigue principale. L'intrigue principale, c'est la quête d'elle. Je sais pas. Non, on est toujours là. Ah, ouais. Quand je parle trop, parfois j'ai l'impression que tout le monde s'en va et que je non, on est là. On est tout oui, avec beaucoup de concentration. En fait, on a mis une photo puis on est parti entre-temps. Oui, c'est ça. On m'avait encore fait la blague de la photo. C'est pas sympa. Donc, tu disais, tu parlais de 2-3 tomes. Tu as déjà un nombre précis de tomes qui vont sortir? Il y aura 3 tomes et on fait une réponse finale, oui, à la fin du 3e tome. Donc oui, ce serait compliqué d'en annoncer plus ou d'en annoncer moins. Moins, c'est seulement s'ils ne se vendent pas. Vous en avez acheté combien? Ah non, moi je veux la résolution, hein. Oui, mais toi, je l'enverrai à toi par SMS. Ah voilà. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler en musique lorsque vous travaillez, toi, quitte pour écrire un scénario, Aveline pour dessiner, vous travaillez en silence ou plutôt en musique? Toujours en musique. Je réponds d'abord, Aveline, excuse-moi, je te grille la Je t'en prie. Mais toujours en musique, oui, et généralement avec une playlist adaptée au projet. Donc oui, toujours. Voilà, tout simplement. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est née de 2 chansons, c'est parce que j'écoute de la musique tout le temps dans le travail. Ouais, moi ça dépend. Il y a des moments où j'aime le silence et des moments où, pareil, je me plonge un peu dans un mood. Quand j'ai un peu plus de mal à me remettre au travail ou quoi, ben, ça m'aide à me plonger dans un mood adapté, pareil, à la scène que je travaille. Ou ouais, ça arrive que je travaille en musique, ouais. Un peu des deux. Soit le silence, soit un peu de musique. Et souvent, tu commences en musique. Enfin, moi, je fais ça parfois avec des playlists où je ne les mets pas en boucle, tu sais. Et quand la playlist s'arrête, je l'entends juste plus à un moment donné. Et je suis tellement dans le boulot que les aussi, musiques ça arrive, ouais. Ça arrive ça aussi. ne me parle plus. Voilà.